Le Grand Bazar. L'invité du jour. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Grand Bazar. L'invité du jour. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. L'invité du jour. Le Grand Bazar. Grand Bazar. Et destination Lausanne aujourd'hui. Beau Noël qui s'est installé dans la ville avec un marché recentré sur l'axe cathédrale-Bel-Air, abandonnant la plateforme 10 pour mieux concentrer ses animations dans les lieux emblématiques de la capitale vaudoise. Parmi les nouveautés, une piste de luge déplacée rue du Lion d'Or, des samedis festifs reconduits, une parade ainsi qu'une chambre d'hôtel de luxe installée dans un container en partenariat avec le Royal Savoie. Village des enfants, boutique des créateurs, Silent Disco font leur retour cette année. Si les attractions évoluent, c'est surtout l'avenir du marché qui se joue cette année. Après 11 ans sous la houlette de l'agence Trivial Mass, la ville a lancé un appel à projet pour l'année prochaine, pour 2026. Objectif, réaffirmer l'identité lausannoise, renforcer la cohérence touristique et économique et réimaginer ce rendez-vous devenu un véritable moteur d'attractivité, passé de 10 000 visiteurs à près de 400 000. Florian Schmid et son équipe déposeront d'ailleurs une candidature pour l'année prochaine, mais n'exclut pas un plan B si le projet n'est pas retenu. Mais là, on va parler de cette année. On parlera après de la version, de la suite. Mais pour cette année, c'est une édition qui a du coup une saveur un peu particulière, Florian. C'est une saveur particulière parce que on trouve que c'est vraiment une des meilleures éditions qu'on a faites. Ouais. Donc on se réjouit que tout le monde puisse venir en profiter encore plus parce que effectivement c'est peut-être la dernière à Lausanne. Ouais. Mais on va tout faire évidemment pour faire un projet encore plus beau les années suivantes. Mais ça on en parlera plus tard et une autre fois. Ouais. Mais cette année on est vraiment hyper contents. On a tout réussi à finir à temps parce que c'est vraiment un challenge. Dans la ville de Lausanne c'est tout éclaté. Donc on doit vraiment... c'est un peu du Rubik's Cube, du Tetris. Donc chaque fois on essaie d'amener la magie et de surprendre avec des grosses performances. Donc, cohérence touristique, économique, tout ça, ça fait partie de toute façon du plan depuis le début. Exactement, c'est pour ça qu'il y a 400 000 en fait, n'importe quoi tout ça. Non, je pense que l'idée est très bonne et que c'est aussi à un moment donné, on est arrivé au bout de 11 ans à la force, pas du poignet, mais au bras et au cerveau de toutes les équipes avec qui on bosse, toutes les entreprises et tous les partenaires, d'arriver à faire une des plus grosses manifestations à Lausanne. Donc au bout d'un moment, c'est normal de se remettre en question. De peut-être même passer à la deuxième vitesse. Beau Noël, tu connais forcément. Bien sûr que je connais, c'est le rendez-vous chaque année, notamment avec les enfants, les petits bouts. Donc, d'ailleurs, là, cette année, il va falloir qu'on vienne, que j'amène les petits pour tester la petite piste qui va être sympa. Est-ce que ça a du succès? Est-ce que les gens sont déjà au rendez-vous? Oui, alors elle a déjà eu beaucoup de succès. On a eu Lézin qui est venu faire des initiations au ski il y a quelques jours. Et c'est vrai que c'est super, ça cartonne. Alors évidemment quand il pleut elle est fermée, mais alors quand il fait beau c'est vraiment parfait. Il faut savoir que c'est quand même de la neige recyclée de la patinoire de Malais, à quelques mètres d'ici. Donc on n'est pas très loin du centre-ville et donc c'est vraiment une neige recyclée écologique plutôt que de la jeter à la poubelle. Ouais. On la fait vivre sur des pistes pour les enfants et c'est vraiment magnifique, c'est Noël. Une super idée. Et ça c'est important, c'est un aspect hyper important aujourd'hui quand on organise un événement. Ouais. Et la grande roue, elle est où alors? Elle est où la grande roue? Moi je l'attendais, tout le monde l'attendait. Elle est rangée, il y a d'autres jours pour venir peut-être. La question à ne pas poser. C'est pas grave, on la pose quand même. Mais c'est vrai que ça reste une attraction, la grande roue. Et voilà, cette année malheureusement vous n'avez pas pu la déployer. C'est vraiment un casse-tête chaque année la grande roue. On a essayé plein de choses, on a encore plein d'idées. Mais c'était pas forcément synchro. Et quand les étoiles seront alignées, comme on est à Cine Étoile, et on espère que les étoiles seront alignées l'année prochaine, on va tout faire pour. Voilà. Et là, vous allez faire revivre un petit peu la partie un peu rue de Bourg, qui était un petit peu une rue qui devient... C'était un peu les Champs-Élysées de Lausanne, la rue de Bourg. Elle essaie un peu désertée, là. Heureusement, le marché de Noël, Beau Noël, va faire un peu revivre cette rue mythique qui est un peu le cœur de Lausanne, en quelque sorte. Alors, c'est vrai que le cœur se déplace un petit peu. Les villes, elles bougent. Mais on a eu quelques sueurs froides avec des magasins qui fermaient, des vitrines vides, mais ça se remplit avec des enseignes qui sont relativement dynamiques et relativement internationales.
Donc ça, c'est aussi un signe positif. Et nous, on renforce aussi ça avec les attractions, avec la piste de luge, avec la cabane au Canada et les projections vidéo organisées par le service industriel qui sont ce parcours lumineux qui vont aussi traverser les marchés de Noël. Donc c'est une double raison de venir à Lausanne. Ouais. C'est de vraiment visiter toutes ces projections vidéo et les marchés de Noël. Et il y a des projections vidéo en haut de la rue de Bourg. Double raison de parcourir cette magnifique rue de Bourg. Quand vous préparez comme ça une édition, j'imagine aussi qu'il y a des inspirations, certainement dans d'autres villes, en Europe ou pas que. Est-ce que vous avez, vous, des inspirations qui vous ont vraiment tenu à cœur pour Lausanne ? Alors évidemment, des inspirations, il y en a beaucoup. Des fois, c'est des petits détails. Oui, justement. Ouais. Mais c'est de la décoration, c'est des mises en scène. Alors nous, on essaie d'être un peu différents. L'idée, c'est de se démarquer un petit peu de ce qui se fait, donc de ne pas rentrer dans les classiques et dans les réflexes un peu automatiques. Et puis Lausanne est une ville originale avec ses hauteurs, ses ponts. Voilà, on essaie de faire balader les gens à l'intérieur et de la piste de luge, il n'y en a pas d'autres. À ma connaissance, avec de la neige recyclée. Un hélicoptère qui a atterri au plein centre-ville, il n'y en a pas d'autres à ma connaissance. On était un des premiers à avoir un sapin à manège à Lausanne. Maintenant, il y en a de plus en plus. On en voit un qui est arrivé à Vevey. Donc on est content d'être des fois précurseurs sur certains sujets pour amener cette magie et amener cette originalité. Et je pense que Lausanne a encore beaucoup de cartes à jouer. Et on a énormément de projets dans la valise. Moi, ce que je veux, c'est le circuit idéal quand on vient. Si je viens avec mes enfants, c'est quoi je dois commencer par quelle partie de Lausanne et c'est quoi le circuit parfait à faire ? Alors le mieux, c'est de monter directement à la cathédrale. Il y a le village des enfants. Donc là, il y a des ateliers, il y a des contes, il y a une chasse au trésor qu'on peut trouver. Donc c'est des petits fascicules qu'on peut trouver dans différents endroits à Beaunoël, dont le bar du Dahu, le refuge du Dahu qui est tout en haut de l'esplanade de la cathédrale. Et on peut faire tous les quartiers, on peut gagner des cadeaux en faisant cette chasse au trésor. Mais après, on a également le Père Noël qui est là. On a les tours en poney et on a les animaux de la ferme qui viennent 4 jours. Il y en a déjà un qui est passé, mais on a plusieurs jours avec les animaux de la ferme. Ensuite, on peut descendre, on prend la rue de Bourg. Alors, il y a 2 options. Soit on le fait la version Moyen-Âge où on descend les escaliers en bois, on arrive à la Palue, il y a le sapin qui est magnifique et on va jusqu'à la Pionnière avec le grand manège. Ou alors, on prend la version plus rue de Bourg et on a la piste de luge et on revient sur Saint-François qui est aussi magnifique avec cette pyramide de Noël avec les nuscrackers dont les enfants adorent. Enfin voilà, tout est magnifique. Génial. Pour les enfants. L'hélicoptère, c'est aussi un jouet pour adultes, mais qui plaît aux enfants. Évidemment. Et voilà, donc il y a vraiment tout à faire. Et si on veut vraiment faire le circuit complet, c'est avec plaisir. C'est vrai que la topographie lausannoise, c'est un côté génial, effectivement, comme c'est un peu pentu, mais c'est aussi une problématique quand on organise, évidemment. Exactement, c'est les avantages et les inconvénients. On propose un marché de Noël complexe, dur à comprendre, mais quand on l'a compris, quand on le vit, il est vraiment magique. Et on va le renforcer, on espère, les années prochaines. Comment on sort son épingle du jeu par rapport à un mastodonte comme Montreux-Noël qui devient Riviera aujourd'hui Noël, c'est Vevey, c'est Montreux, c'est Villeneuve. Comment on sort sa carte du jeu et quelle carte faut-il jouer finalement ? Alors justement, on sort cette carte différente, c'est-à-dire c'est une expérience différente, on est souvent un peu plus contemporain. On a cette boutique des créateurs qui est unique, avec plus de 40 créateurs locaux, c'est vraiment extrêmement rare. On est les seuls marchés de Noël à faire ça, c'est une grosse énergie, mais on a vraiment un succès fou. Et puis c'est cette topographie qui est vraiment très compliquée à appréhender et les gens doivent... on n'a pas un grand marché de Noël, on a plein de micro-marchés de Noël, chacun avec ses spécificités en fonction de la ville et de l'endroit et des thématiques. Mais voilà, je pense que ce qui est bien, c'est qu'on est fort, que ce soit évidemment Montreux, Vevey qui se développe avec plaisir et Lausanne. Ça fait que ça donne d'autant plus de raisons à des touristes de venir et de vivre l'expérience complètement, que ce soit des Suisses allemands, des Français, des Italiens. Des Anglais, donc on a des cartes à jouer en Europe et c'est ça qu'il va falloir jouer les années à venir avec des packages, on a énormément de projets, j'ai des projets avec Montreux qu'on n'a pas encore réussi à faire, qui sont des projets extrêmement comme le Montreux Comédie, vous voulez vous rapprocher de... Non, c'est pas ça, non. Non, nous on fait des partenariats avec une autre manifestation. Très bien. Et on aime beaucoup. Mais j'imagine, pas de souci. Schmidt, merci en tout cas. On peut rapidement, parce qu'on a évoqué en introduction Malais, le quartier où on est, qui va devenir vraiment un quartier extrêmement vivant. On peut imaginer aussi d'avoir des choses dans ce quartier de Malais à terme.
Alors, c'est vraiment tout le défi de créer quelque chose où même la place de plateforme 10 n'est pas encore prête pour recevoir un marché de Noël. On l'a testé l'année dernière, c'était très compliqué. Le chantier, des différents obstacles comme ça qui font que le public a du mal à faire le lien et à se déplacer. Alors, imaginez Malais. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Il y a aussi Ouchy qui veut absolument un marché de Noël. Il y a le bord du lac, il y a aussi des arguments. Il y a le métro M2. Alors il y aura le tram. Alors peut-être qu'il y aura des satellites comme ça qui vont se développer dans les années à venir. On verra si on peut y collaborer ou pas. Mais c'est vrai que c'est à chaque fois des gros défis. Et au début des marchés de Noël à Lausanne, il y a Innsbruck qui est venu nous visiter parce qu'ils disaient « Ah tiens, un marché original qui se développe ». On était au tout début. Ils sont venus puis ils nous expliquaient que eux, quand ils développent une place, c'est 5 ans avant qu'elle fonctionne. Et nous, on a 11 ans, avec 8 places. C'est pour vous dire. Merci Florian, en tout cas, d'être avec nous. On va se retrouver dans un instant avec le collector. Et c'est un collector qui sent bien Noël. C'est dans un instant, à tout de suite.